Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous parler de la bienheureuse Anna Schaffer, née le 18 février 1882 à Mindelstetten, en Bavière. Elle a été béatifiée par le vénéré Jean-Paul II le 7 mars 1999 et canonisée par le Saint-Père Benoît XVI en 2012. Elle était une femme d'une foi inébranlable. Née dans une famille humble en tant que troisième de 6 enfants d'un charpentier nommé Michel et de Teresa Forster, Anna a reçu un don divin, la capacité de communiquer avec les âmes du purgatoire. Ce don n'était pas seulement un signe de sa sainteté, mais aussi un pont entre le ciel et la terre. Son témoignage nous rappelle à tous l'importance de prier pour les âmes des défunts au purgatoire. Et maintenant, préparons-nous à écouter ces paroles extraordinaires. Il m'a semblé que je rendais visite à une femme très malade. Elle m'a dit que de sa chambre, je devais traverser 6 autres et ensuite m'arrêter longuement dans la 7e. J'ai fait comme elle m'a dit. J'ai traversé 6 pièces et lorsque je suis arrivée à la 7e, j'ai trouvé une porte en verre devant laquelle j'ai vu de nombreuses personnes de l'autre côté. J'ai ressenti une grande angoisse et j'ai pensé, ce sont sûrement des âmes en peine. Cependant, sans hésitation, j'ai ouvert la porte et j'ai crié « Mon Jésus, ayez pitié de vous toutes !» Et elles m'ont toutes remerciée avec une grande gratitude. Parmi toutes ces personnes, une jeune fille très lumineuse a commencé à me parler. Il y avait une lueur vive et claire sur sa tête et ses joues, ce que je n'ai pas remarqué chez les autres qui semblaient, au contraire, très souffrantes. Cette jeune fille rayonnante m'a dit qu'elle avait appartenu à la noblesse de son vivant et qu'elle expiait encore ses péchés, notamment ceux de la langue et de la vanité. Elle était fière de sa beauté. Ensuite, elle a pris ma main droite et l'a tenue devant sa bouche pour me faire sentir la chaleur qu'elle devait supporter pour ses péchés. Une telle chaleur émanait de ses dents que, dans le rêve, j'ai cru que les os de ma main avaient brûlé. J'ai eu peur et c'est pourquoi j'ai continué à réciter des prières jaculatoires. Je lui ai ensuite demandé si des prières du type « Jésus, ayez pitié » pouvaient leur apporter un certain soulagement. Elle a répondu que dès qu'une prière jaculatoire était récitée pour elle par un cœur repentant, elle ressentait un grand réconfort. Alors j'ai prié longuement de cette manière et toutes ces âmes se sont mises à pleurer, sauf la lumineuse. Ensuite, elle prit ma main, me conduisit à la fenêtre et dit « Vois-tu, dehors il y a le monde, et le monde, aveugle, ne réalise pas combien il faudra expier tout cela avec tant de dureté. » En regardant dehors, j'ai vu beaucoup de gens passer. L'âme toute lumineuse s'est assise près d'une petite table. Les autres, quant à elles, ne bougèrent pas de leur place. La voyant triste, je lui ai demandé si quelque chose n'allait toujours pas pour elle, afin que je puisse prier avec plus de diligence. Je lui ai également dit « Si tu préfères écrire, alors écris ce qui te manque » et je lui ai tendu une feuille avec un crayon. Elle a commencé à écrire. Sur la première ligne, il était écrit « J'ai besoin d'une messe ». Malheureusement, je n'ai pas réussi à lire le reste ni son nom. Toutefois, tout était écrit très soigneusement, avec une belle calligraphie. Quand les autres ont vu cela, elles ont commencé à demander si elles pouvaient faire la même chose, alors je leur ai dit « Écrivez également tout ce dont vous avez besoin » et je leur ai donné du papier et un crayon. Malheureusement, je n'ai pas pu lire ce qu'elles avaient écrit, car les feuilles étaient toutes grises. Pendant que ces âmes souffrantes écrivaient de nombreuses choses, je continuais à réciter des prières jaculatoires pour elles, et j'ai dit
pour chacune d'entre vous qui êtes ici, j'offre une sainte communion. » Et à ce moment-là, elles ont commencé à remercier et à pleurer. Ensuite, elles ont dit que la sainte communion, la sainte messe et le précieux sang de Jésus étaient d'un réconfort infini et d'un grand soulagement pour elles. Alors, dans le rêve, j'ai pensé que j'étais restée assez longtemps à cet endroit et qu'il était temps de partir. En regardant autour de moi, j'ai vu un jeune homme d'environ 18 ans assis dans un coin. Il tenait un chapelet dans sa main et pleurait amèrement. Je suis allée vers lui et je lui ai dit « Je ne t'oublierai pas et je ferai aussi pour toi tout ce que je ferai pour les autres. » Il en était très content et m'a remercié. Ensuite, l'âme toute lumineuse m'a prise par la main et m'a dit « Il est maintenant minuit » et j'ai répété « Que le Seigneur Jésus ait pitié de vous toutes. Je ne vous oublierai pas. » Et ensuite, je suis partie. Chers frères et sœurs, les visions d'Anna Schaffer revêtent une profonde signification pour la foi chrétienne. Elles révèlent l'importance de la prière pour les défunts, soulignant que nos supplications peuvent apporter réconfort et assistance aux âmes qui attendent leur rédemption finale. Prions et entretenons un lien spirituel profond avec toutes les âmes de ceux qui ont quitté cette vie terrestre. N'hésitez pas à partager vos témoignages de foi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.